Bonsoir. 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 On se retrouve pour Sorcelume. Là, on rentre dans le vif du sujet, puisque c'est carrément le premier vrai épisode. C'est plus l'épisode 0, c'est l'épisode 1. Ça Yeah. va? Prête? Tout à Oui. fait. Ok. Donc, on va faire un petit, comment on dit, flashback. Donc, vous êtes pile le lendemain du moment où vous êtes revenu de la foire de Sorcelume. Mhm. Et dans vos têtes, vous sentez que ces souvenirs sont en train de s'effacer ou sont plus flous, comme si c'était un peu un rêve. Mm. Et vous vous retrouvez d'ailleurs le matin et vous vous rendez compte que, en discutant entre vous, oui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Enfin, la veille en fait. Mm. Et même Bébours. Est-ce que Bébours a réellement existé? Ce bébé oursibou? Vous savez pas trop. Vous voulez en discuter entre vous? Donc là, vous commencez à avoir des souvenirs qui s'effacent. On est le matin, c'est ça? Oui. Je suis fatiguée. Moi, j'ai fait. Vas-y. Je crois que j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Ah ouais, moi aussi. C'était quoi ton rêve? On suivait un bébé oursibou, il s'appelait Bébours. Ah ouais. Et on a été dans une sorte de cirque. Ah ouais, moi avec aussi des j'ai rêvé d'un attractions. cirque. Enfin, je crois que c'était un cirque. Une caravane peut-être, un truc comme ça, je sais plus. Je me rappelle Moi qu'il y aussi, avait je me souviens. J'ai Il y avait parlé quelque chose qui sentait d'un gros mauvais. chef blanc très bizarre avec des ailes. Il était trop cool. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle d'un Si tir on à en a l'œil. tous rêvé, peut-être que c'est vraiment arrivé. Tu crois? Ce serait bizarre qu'on ait tous fait le même rêve quand même. Mais c'est possible de faire tous le même rêve? Je sais pas, faudrait que je demande à mon père. Pendant que vous êtes en train de discuter, faites-moi un jet de perception. Un jet de perception. Oui. C'était j'ai préféré, mais tu sais, je suis pas très perceptive. Là, en plus, vous lancez avec votre fiche adulte, mais... Ah oui, il y en a qui captent plus rien du tout, là. J'ai rien à dire sur ce jet. Un. On Premier est dans jet le de la passé, soirée. là, hein. 1. Voilà, comme ça, c'est réglé. Non, mais c'est un jet de perception. Ce qui est rigolo, écoute. c'est que c'est ce que j'allais faire. Mais c'est Nemeia. tout l'inverse de la réalité. Hein. Dans la réalité, je vois tous les détails et tout. Là, je suis une grosse merde, ça me saoule. Nemeia, ton regard est attiré par quelque chose qui s'élance dans les airs, au loin. Tu vois un peu plus loin de l'horizon, au-dessus de la forêt. Tu remarques que c'est des chevaux avec des ailes qui ressemblent à des ailes de papillons qui s'élèvent dans le ciel et ils tractent des grosses caravanes derrière eux. Alors je dis à mes comparses, regardez, vous avez vu là-bas? Ah ouais, les chevaux, la bestiole dans mon rêve, elle avait exactement les mêmes ailes. Mais nous aussi, on avait des ailes comme ça, vous vous rappelez? Tu crois? J'ai l'impression que c'était un rêve. Mais alors c'était pas un rêve? Bah, si on le voit là, c'est que c'est peut-être pas un rêve. Vous voyez plusieurs Non. caravanes, des dizaines et des dizaines de caravanes s'élever. Et puis vous les voyez disparaître un peu plus loin à l'horizon. Mais il s'est pas passé que des trucs très positifs dans mon rêve. Du coup, si c'était pas un rêve, bah, c'est un peu inquiétant. C'est vrai que j'ai des drôles de souvenirs moi aussi, à part l'odeur horrible et nauséabonde. On est loin de chez nous. On est des enfants, donc j'imagine qu'on n'est pas forcément très loin de chez nous. Non, vous n'êtes pas loin. Moi, je me mets à courir vers chez moi. Jusqu'à mon lit.
Ok. Octarine, Nemeia, vous faites quoi, vous? Qu'est-ce qu'il Je veut? regarde Octarine d'un air interloqué, genre qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu veux venir prendre le petit déjeuner chez moi? Ok. Ok, on n'aura qu'à envoyer un message à tes parents pour leur dire que t'es à la maison. Ah oui. De toute façon, hors roleplay, j'ai plus de parents. J'ai été Ah oui, c'est vrai. adopté par un sorcier. Ça n'a pas, Oui. pas assez. On enverra un message à... Comment tu l'appelles, ton oncle. sorcier? À ton Ouais, oncle. je l'appelle tonton. Ouais. À ton oncle pour lui dire que t'es à la maison. Je suis sûre que Papou aura fait des pancakes. J'adore. Une fois arrivé dans ma chambre, je fouille partout. Je cherche ma poupée dans tous les sens. Partout. Évidemment que tu la trouves pas. Hein. Du coup, je suis interloqué et je cours dans l'autre sens rejoindre les amis. Et y a ta mère qui t'arrête dans la cuisine. Alan, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma poupée. Ça veut dire que c'était pas un rêve. Je dois prévenir les copines. Et je pars. Alan, attends! Je m'arrête. J'ai besoin de quelqu'un pour allumer le feu. Bon, d'accord, j'aime bien allumer le feu. Tu veux aider ta mère à allumer le feu. Ta mère Ouais. te demande de gratter le petit bois pour pouvoir allumer. Tu t'aperçois que là où normalement ça fait des étincelles, ça fait rien du tout. Ça marche pas, maman. J'arrive Ta pas mère à te faire regarde les... et fait, mais attends, mais... Et puis tu sais, tu vois qu'elle, quand elle le fait, ça fait des étincelles. Toi, ça fait rien. Donc, et toi, tu lui tends un morceau de bois et au moment où tu amènes le petit bois pour que ça prenne feu, le feu s'éteint du petit bois. Je comprends ce qui m'arrive à ce moment-là ou pas? La Ou seule je chose que tu percute pas. remarques, c'est que tu es incapable d'allumer un feu. C'est ma malédiction. Et je cours vers les... Tu vois que ta mère, elle essaye de t'appeler, puis elle arrête parce que bon, Et du coup, je vais t'as vers une les idée dans copines. la tête, hein. Oui. Il est têtu, Alan. Et je vais retrouver les copines aussi vite que je peux. Bah, tu vas chez Octarine du coup. Ouais, quasiment directement. Et j'arrive et Octarine! Nemeia, Octarine! Ben, je me retourne du coup. Oui, Alan, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas ma poupée et je peux plus allumer des feux, ça c'est ma malédiction. Et du coup, c'était pas un rêve. Ah, Oui, moi aussi, je me souviens que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose depuis ce soir-là. Du coup, le gros truc bizarre, grenouille vert là, bah je l'ai vraiment vu. Et oui. hmm. Est-ce que Moi, tu veux je me venir souviens avec nous que manger des j'avais envie de pancakes? faire On des peut en vins. parler autour d'un repas. Ah oui, c'est bon les pancakes. Vous mangez des pancakes ce matin-là, et puis d'autres matins au final. Et les années passent. Pendant ces années, des choses vous arrivent. Et du coup, on va commencer par Alan. Qu'est-ce Ouais. qui se passe pendant ces 16 années qui vont se passer? Alors, moi, je suis toujours féru un petit peu de livres. Au début, surtout des livres sur les célestes. Bon, une minute, j'arrive. Surtout des livres sur les célestes. Et après, je lis d'autres livres. Je me mets à lire d'autres livres. Et petit à petit, je vais m'intéresser à la magie. Dès que j'aurai l'âge, j'irai étudier à eau profonde, en gardant contact avec mes amis, en leur envoyant des lettres.
Et puis, sur la fin de mes études, je vais aller en apprentissage avec un mage boiteux qui m'a appris à peu près tout ce que je sais aujourd'hui et qui m'a plus ou moins orienté vers plusieurs écoles de magie qui pourraient m'intéresser. Et ça, on verra ça plus tard, puisque là, je suis niveau 1 et je reviens. D'accord. Nemeia et Octarine, puis c'est un peu lié. Oui, bah vas-y, Nemeia. Alors, moi, pendant ce temps-là, vu que Octarine m'avait manifesté son amitié et son intérêt, c'est une marque d'affection qui m'avait beaucoup touchée. Et donc, j'ai voulu rester proche d'elle pendant les années qui ont suivi. Donc, pendant que Octarine faisait des concerts avec son père, moi, je faisais les poches des bourgeois pendant ces concerts. Et t'as toujours été bienvenue chez nous. Mes deux papas t'ont accueilli un peu comme si t'étais à eux aussi, quoi. On a grandi ensemble. Moi, j'ai appris la profession de barde auprès de mon papou. Et on allait faire des concerts en ville. Et pendant que tu faisais les poches des riches, moi, on faisait un peu, on détournait l'attention et on mettait en commun cet argent parce que on avait décidé de soutenir une association à El Turel qui défend les tieflins et toutes les espèces de personnes qui sont pas très bien vues à El Turel depuis les événements de la disparition de la ville. Voilà. C'est bien. Donc toute votre adolescence. Donc on écrit des tracts ensemble aussi, hein. On fait pas que réciter des chansons, on écrit des tracts politiques aussi, on fait du militantisme. À la jeunesse. Du coup, là maintenant, vous avez, si je ne me trompe pas, un peu plus de la vingtaine. Ok. On va bien 24 ans, oui. Au cours de votre enfance, enfin de votre adolescence, vous avez fait la connaissance de Madrick Roslov, qui est un vieil occultiste des environs. Il vit une ferme où il cultive des potirons, enfin des citrouilles. Et vous avez appris des petites notions de magie avec lui, enfin plus toi Octarine, Nemeia, ton affinité magique est assez réduite. C'est un vieillard assez aimable, toujours accompagné de deux petites fées, ce qui a pu attiser votre curiosité. Et ce jour-là, un jour comme ça, vous êtes appelé par ce vieil homme à le rejoindre chez lui. Et je pense qu'il va falloir qu'on attende que Méa revienne. Ok. Voilà, Roméa. Ouais. Du coup, vous êtes appelé chez Madrick Roslov et ses deux petites fées qui sont Tournesol et Garance. Donc toi aussi tu le connais, Alan, puisque c'est lui qui t'a indiqué où aller étudier la magie. Oui. Et là, alors que ça a l'air d'être une journée particulièrement normale, il vous appelle chez lui, à sa ferme. Et je vais vous y envoyer, d'ailleurs je vais vous mettre la photo. Hop, voilà, ça c'est sa ferme. Qu'est-ce Et que le c'est PNJ, cool d'avoir un grand écran. c'est... En noir. Ah ouais, ça y est. Attends, ça vous a montré Madrick? Ah non, ça vous a Ah montré non. tout le truc. La fenêtre Ouais, contextuelle. non, fermez tout ça, je me suis encore coupé. Yep. Voilà, c'est lui. Ah, ok. Il est chicos. Tu peux redire le nom de ces... Tournesol et Garance.
Tournesol à gauche, Garance à droite. Il est très chic. Que je vais d'ailleurs noter. Donc, Je ne- il vous appelle. Donc, il vit dans une ferme de citrouilles géantes où il partage son espace rustique avec les rongeurs et les pixies. Mhm. Sa carrière d'aventurier est derrière lui, comme en témoigne son âge et sa frêle stature. Pour autant, il se réjouit de refaire votre connaissance. Eh bien, les enfants, ça fait longtemps que je vous avais vus. Oui, C'est vrai. bonjour. 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 Comment allez-vous? Comment Bah, vas-tu, bien. Alan? L'école se passe bien? Oh oui, ça s'est Ton très très bien apprentissage? passé. Oui, Oui. ça s'est très bien passé. J'ai terminé mon apprentissage, là, justement. J'ai les premiers rudiments de magie. Et vous, mesdemoiselles, à ce que l'on m'a dit, vous savez aussi bien manier la musique que détrousser certains dont la bourse serait trop pleine. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Et moi, je ne dis rien, mais je rougis. J'ai des oreilles partout, voyez-vous. Et vous voyez les deux petites fées qui s'assoient sur ses épaules. Et effectivement, vous vous rappelez que des fois, lors de vos spectacles, vous aviez vu ces petites fées. Eh bien, puisque le gouvernement d'El Turel ne s'évertue pas tellement à répartir les richesses, nous nous en chargeons. Eh bien, voyez-vous, cela tombe bien. J'ai acquis bien des trésors et noué bien des relations cruciales au fil de mes longues années d'aventure. Et je suis prêt à vous confier ces richesses et les faveurs que l'on me doit encore. En contrepartie, je vous demanderai de vous rendre à Prismir. Donc, c'est un domaine de féerie. Afin d'élucider le sort qui a frappé sa dirigeante, l'archifée, celle-ci nommée Zybilna. C'est ce que je pourrais appeler ma protectrice, celle qui me donne une part de son pouvoir qui s'est atténuée. Mais c'est aussi ma source d'inspiration. Ouais. Vous pouvez répéter comment s'appelle l'archifée? Zybilna. Je ne vous imaginais pas avec des connexions aussi haut placées. Oh là, vous savez, j'ai plus de 125 ans, j'ai parcouru Vous ne les faites pas. Féérune dans tout... Oh, merci bien, jeune fille. J'ai parcouru Féérune de long en large et en travers, voire même d'autres plans, jusqu'à Grisombre même. C'est pour vous dire. Mais j'ai une profonde affinité avec Prismir, étant le domaine de ma protectrice. Mais son pouvoir décroît et je m'inquiète. Vous n'avez pas de contact avec elle? Pas directement, en vérité. D'accord. Je ne peux pas la contacter. Voilà. Et cela fait près d'un an d'ailleurs que même mes amis Tournesol et Garance sont coupés de leur domaine de féerie. Je crains qu'un malheur soit arrivé. C'est très inquiétant, mais est-ce que nous sommes les bonnes personnes pour vous rendre ce service? Eh bien, il semblerait que le fil du destin soit noué, entre vous, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le domaine de féerie, le chiffre 3 est très important. La règle de 3. Préféré. Tout va par 3. Même les domaines de Prismir où vous devrez aller vont par 3. C'est fascinant. Mais vous saurez ça en temps voulu. Car
Voyez-vous, hasard de calendrier, s'il en est, la foire qui d'habitude ne vient que tous les 8 ans, donc cela fait déjà 8 ans depuis la dernière fois. Vous connaissez cette foire? Un peu trop Oui. bien, malheureusement. Oui. Bien, la foire de Sorcelume doit arriver aux abords de notre ville dans quelques jours. C'est comme ça que vous voulez qu'on se rende en féerie, j'imagine. Eh bien, les connexions entre Sorcelume et Féerie ne sont même plus à démontrer. Vous pensez qu'ils nous laisseront le passage? Bien, si vous savez négocier avec Sorcière et Lumière, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais pas, ils n'avaient pas l'air très contents de nous voir. La dernière fois, ils avaient l'air ravis de se débarrasser Ah, de vous nous. les connaissez? Malheureusement, oui. La dernière fois, c'était il y a combien de temps? 8 ans? Je ne me rappelle plus Exact. très bien. Non, c'était il y a 16 ans du coup. 16 ans. D'accord. Donc la foire, oui, d'accord. 16 ans. Il y a 16 ans. Euh, Attends, il y a 16 ans? Voyez-vous, comment vous dire, le temps passe différemment pour les gens, comment on dit, les forains. Là où vous, 16 années sont passées, pour eux, je ne saurais dire précisément, mais à peine 1 ou 2 années. Hmm. Ils se souviendront donc bien de nous. On a beaucoup changé, je ne sais pas s'ils remarqueront. Oui. Bien, voulez-vous que je vous décrive Sibylna? Oui, Sibylna. s'il vous plaît, et dites-nous comment on peut la trouver une fois qu'on se trouve en féerie. Normalement, c'est la dirigeante de Prismir. Très bien. C'est une belle femme, assez grande, svelte, aux cheveux noirs. Enfin, sa chevelure est d'un brun tirant vers le sombre. Elle a de D'accord. grands yeux marrons qui semblent vous transpercer. Sa peau est pâle, laiteuse. D'accord. Et malgré les ça années, m'intéresse, elle ça. est toujours d'une beauté rayonnante. Sa présence inspire. Est-ce que vous avez écrit une lettre, une missive que l'on doit lui remettre? Non, mais je vais vous donner un petit objet qui vous servira. Très bien. Vous le voyez fouiller dans un tiroir. Et il en ressort ce qui ressemblerait à une fibule, si vous savez ce que Oui. c'est. Oui. C'est ce C'est qui une permet... broche. Ouais, c'est une broche qui permet d'accrocher une cape. C'est l'ancêtre de la broche Ok. et de l'épingle à nourrice, la fibule. Cette Ok. fibule, elle ressemble à une aile de papillon. C'est comme si c'est un cercle qui fait une aile de papillon. Mhm. Et du coup, l'aiguille intérieure, en fait, c'est un morceau d'os. D'accord. Mais tu remarques que c'est pas un os de créature que tu connais, quoi. Mhm. Il a des reflets métalliques. D'accord. Et tu sais, ça fait l'effet un peu... comment on peut dire, c'est comme si la lumière pouvait le pénétrer comme la surface d'un os. Il est un peu opalescent, enfin Ouais, voilà. translucide. Ouais, c'est ça. Tellement il est fin. D'accord. Tenez, ceci, je vous le confie, et ce que je me servais de catalyseur lorsque j'utilisais mes pouvoirs. D'accord. Vous êtes sûr de vouloir vous en séparer? Oh, eh bien, à mon âge, déjà, j'arrive très peu à utiliser la magie de base. D'accord. Mon catalyseur ne m'est déjà plus utile depuis un petit moment. Très bien. Je pense que soit Alan, soit Nemeya devraient le garder parce que moi, je perds vraiment tout. Qui prend la fibule?
regarde Nemeya, voir si elle veut le prendre. Et si elle réagit Je pas, je le regarde Alan et je glisse et je tends ma main contre la fibule. Ok, donc c'est toi qui l'as. Fibule. Et tout le monde me fait un jet d'intuition. J'arrive. Intuition. Tac. Tac. C'est Sibilna ou Zibilna? Zibilna. Zibilna. Zid comme un Z, ok. Je vais te l'écrire dans le chat, comme ça. Tu sauras. Moi, je l'ai écrit comme ça, c'est parfait. Ok. Tous les trois, vous remémorez la description de Zibilna et vous remarquez que ça vous choque parce que ça vous rappelle un événement de votre enfance. Ah oui, C'est la ce qui me dame. semblait. Ça vous rappelle l'événement de votre enfance. Est-ce que vous voulez en parler? Moi, je veux pas en parler tout de suite. Je pense que pour l'instant, je veux garder le silence. Ok. Les deux autres. Je réfléchis, j'hésite. Mon jet est pas terrible, donc c'est peut-être pas moi qui vais commencer à en parler. Tu t'en rappelles, hein. C'est Ok. pas terrible, mais tu t'en rappelles quand même. Je me souviens que, oui, je le dis, je regarde Doctarine et je lui dis, tu te souviens, c'est après l'avoir rencontré que j'ai eu plus facile à m'exprimer. Oui, c'est vrai. Je me rappelle qu'on a rencontré cette personne. Est-ce que- Vous connaissez ma- Zibilna? Je ne sais pas. Nous avons rencontré une femme il y a quelque temps. Elle nous a secourus dans des moments difficiles et elle nous en a laissé un souvenir vraiment frappant. Oh, Est-ce qu'elle vient parfois dans notre monde? ça lui arrive de venir dans notre plan, effectivement. Elle aime Est-ce que- aider surtout les enfants. Est-ce que par hasard elle aurait un grain de beauté sous la lèvre? Oui, oui, c'est exact. C'est incroyable. Je pense que nous l'avons déjà rencontrée. Ça doit être elle, tu ne crois pas, Oh. Nemeya? Et moi, à ce moment-là, je dis, mais moi aussi, je crois que j'ai le souvenir d'une femme quand j'étais malade, quand j'avais 10 ans à peu près. Ah oui? Oui. Je crois pas que Une tu nous en femme. as déjà parlé. Bah, femme, une mouche sur la joue gauche. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça? Oui. Bah oui, oui, je pense que c'est la même en fait. C'est incroyable. Et donc Zibilna, Monsieur Rousseff, c'est l'archifée? C'est celle qui dirige le domaine de Prismir, en féerie. Et Vous êtes c'est- touchés par la grâce des fées, mes enfants. Mais du coup, c'est votre patron. Enfin, Oui, vous êtes patron occu- dans le sens... occultiste, du coup, c'est... Oui, c'est C'est- cela, c'est ma bienfaitrice, ma protectrice. D'accord. Source d'inspiration et de pouvoir. C'est... D'accord. J'ai été son Oh. fidèle serviteur des années durant. C'est rigolo, vous avez dit tout à l'heure que tout allait par 3 et son nom est à 3 syllabes. Eh bien oui. Vous voyez, tout s'écrit. Et moi, je continue, mine de rien, à prendre... j'ai un petit carnet, je prends des notes, quand même. Et je suis un peu interloqué parce que c'est vraiment étonnant pour Alan.
pour moi, donc du coup, que cette archifée soit venue nous voir quand on était enfants, tous les trois, à peu près aux mêmes âges, à la même période, pour différentes choses, mais je Est-ce suis... que vous pensez qu'après notre passage dans la foire, les fées ont laissé une marque sur nous qui a attiré son attention? Eh bien cela, je pense que seul le destin vous le dira. Une autre petite règle me vient à l'esprit. Pour toute chose donnée, une est due. Vous devez connaître cette règle, je pense. La magie a toujours un prix. Effectivement. Ça me rappelle quelque chose, oui. pour toute Rappelez-vous chose, de cette ça, règle lorsque vous serez en féerie. pour toute chose Déjà, donnée, ça, une est c'est due. Bien, la foire devrait être là et devrait partir dans quelques semaines. C'est pour ça que je vous fais mander aujourd'hui. Je pense que vous pourrez y être assez rapidement. Ouais. Hélas, ma plume a un problème, je vais en sortir une autre. Hein? Un problème de style. Ah oui, effectivement. Ce n'est plus très fiable de nos jours. On devrait inventer un système de plumes avec un encrier intégré. Je pense que ça serait pas mal. Je suis sûre que tu pourrais faire fortune avec cette idée. Si l'on pouvait noter directement nos pensées sur un bout de parchemin. Oh oui, oh là là. Vous Ce serait imaginez, terrible. on dicterait nos Je pense- pensées, ça se noterait sur le parchemin. Honnêtement, je pense que si c'était le cas, ma maison serait ensevelie sous les parchemins. Bon, vous dites que la foire... Est-ce que la foire est à El Turel ou... Oui, la foire est à El Turel, c'est à D. Enfin, D'accord. du coup, voilà. Elle est... Comment on le dit c'est un lieu, la foire, comme si elle déplaçait une croisée féerique avec elle. Hmm. C'est d'ailleurs comme cela, je pense qu'il rentre en féerie à chaque départ. Et s'il vous plaît, Très bien. retrouvez Sibylla de Prismir. Oui, Prismir, nous- c'est- Et si vous pouviez me rapporter la preuve qu'elle est saine et sauve, à votre retour, je vous confierai tout ce que j'ai durement acquis durant ma carrière. nous Nous verrons ferons de cela. notre mieux, on vous le promet. Mais en tout cas, nous serions ravis de vous aider. Voilà. Ce sera l'occasion de voyager, de voir du pays, et puis si vous dites que même vos fées sont coupées de Prismir, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. J'ai lu un livre durant mes études que les mondes miroirs des fées, le monde miroir des ombres, il y avait quand même moyen de trouver des lieux qui étaient connectés dans notre monde matériel. Donc peut-être Oui, que oui, tu es très érudit, petit. peut-être que si on n'arrive pas à convaincre la caravane, on devrait chercher un de ces lieux. Eh bien, vous aurez tout loisir de le faire, je pense, mais la caravane est directement liée à Prismir. Oui, Là ce où sera Faudrait les plus d'abord autres essayer lieux, par la vous- caravane. Là où pour les autres lieux, On vous verra risqueriez de vous perdre quelque part en féerie. C'est vrai. Je Et pensais juste croyez au mon plan. expérience, il ne vaut mieux pas se perdre dans les royaumes féeriques, surtout quand on ne sait trop où aller. Oui, ce n'est pas parce que c'est un royaume féerique qu'il n'y a pas de danger. Il faudra être prudent. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Rosloff. Vous remarquez que les deux fées ont l'air plutôt joyeuses. Quand elles bougent, ça fait des bruits de clochettes. Et elles ont l'air contentes que vous ayez dit oui. Nous allons prendre... Elles ont envie de nous accompagner. Elles te font nom de la tête. Elle préfère sûrement rester avec Monsieur Rosloff. Au moins, on sait que elle veille sur lui. Bien, bien, hâtez-vous. Allez à la foire. N'oubliez pas d'acheter un ticket. Bien sûr. Oui, oui, oui.
C'est important. Et essayez de rencontrer sorcières et lumière. Et ou peut-être profiter des attractions le temps. Hein. Oui, bien sûr. Mais ramenez-moi des preuves que Sibylla va bien, s'il vous plaît. Pas de problème. D'accord. On On fera s'en de charge. notre mieux, Merci. monsieur. Par ailleurs, j'ai oublié de Oslov. vous dire, mais mon père va passer la semaine prochaine probablement pour vous acheter quelques citrouilles. Oh, parfait. Parfait. C'est la bonne saison en ce moment. Eh bien, à bientôt. À bientôt, mes enfants. À bientôt. Que les À fils du bientôt. destin vous gardent. Il vous garde aussi, monsieur Oslov. Qu'il vous garde aussi. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je pense qu'on devrait rentrer chez nous, préparer nos pactages et prévenir nos proches. Est-ce qu'on sait ce qu'il faudra payer comme somme pour le ticket? Absolument aucune idée. Peut-être. J'ai les poches pleines de sous, ne t'inquiète pas. C'est pas très cher. C'est pas- hmm, Je crois qu'on n'avait pas tiré l'argent, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui. Bah allez, tout le monde lance un dessin. Ouais, j'adore l'argent. Bon, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Eh bien, je ne suis pas très riche. Ah merde, pardon. 1, 2, 100. Ah, moi, je suis riche, par contre, je crois. Oui, toi t'es riche. Bah, c'est bien. Voilà, ça c'est votre somme en pièces d'or. Moi, je suis riche à la base, mais je donne tout, en fait. Non, mais je pense que ce qui se passe, c'est que Nemeia, à la base, elle avait comme nous, mais c'est les bourgeois. Ouais, qui- les bourgeois sont riches à El Turé. Hein. C'est les bourgeois à qui elle a emprunté de l'argent. Et puis moi, je perds tout, donc je perds tout. Donc déjà, je confie une partie de mes sous à Nemeia. Et puis, honnêtement, dès que je croise quelqu'un dans la rue qui a l'air mal en point, je lui donne ce que j'ai dans mes poches. Donc, Parfait. Trop de générosité te perdra. eh bien, tu ne sais pas, tu ne crois pas si bien dire, parce que quand j'avais un travail et que j'avais plein de tickets resto, je les utilisais jamais pour moi, en fait. Comme j'étais dans Paris, je donnais mes tickets resto, en fait. Ok. Ok, vous rajoutez ça en or, vous devez l'avoir dans votre sac. Oui, ça y est, c'est fait. Il y a le petit truc au-dessus avec Voilà, dans votre inventaire. avec vous les avez symboles. En haut, il y a C'est les bon. pièces de platine, pièces d'or, Yep. C'est marrant dans D&D, les pièces d'or, elles sont carrées. pièces d'électrum. Oui, pièces d'argent et de cuivre. On a combien en platine? Aucune. Ah, Pas déconner non plus. fallait Tu veux que je te essayer. le mette, Nemeia? Moi, je suis vraiment roublard IRL. Attends, je crois que j'ai trouvé. Hein. Ah, voilà. Je Bah, te tu les l'as ai fait. mis, celui-là. C'est bon. Oui, j'ai vu. C'est étonnant Mais que j'avais j'ai... trouvé. C'est étonnant que j'ai jamais joué roublard, mais je suis vraiment roublard IRL en fait. Hein. Je n'en remarque. Mais justement, quand on veut jouer quelque chose qui est un peu différent de nous, non? Bah, j'ai Ça jamais devrait joué aider, mage. hein. Hein. C'est le premier mage que je joue. Mais voilà. Je joue pour explorer ma personnalité, moi. Donc, voilà. Donc, je vous donne votre sac à dos. Ah, Attends, il y a quoi dans le pactage? Alors, pactage... Cambrioleur pour toi. Oui. C'est ça? Oui, allez, pactage de cambrioleur. Pour Octarine, c'est le pactage d'artiste. Oui, c'est moi. bien. Bon, du coup, je vais t'enlever t'enlève ton sac à dos. Comme ça, t'as déjà un sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Kit de déguisement, sac de couchage.
T'as des rations. Hop. Et pour Alan, c'est érudit. Voilà. Oh, il est trop cool le pactage de cambrioleur. Je vais vous donner des rations. Je vais mettre directement dans le sac. On va pas les mettre directement dans le sac. Monsieur. Hop, voilà. 2. Ah oui, c'est vrai, les sacs qui sont au-dessus sur cette fiche. Oui, ils sont hauts. T'as des rations, toi? T'en as 5. Bon, ben, tu vas garder. Bon, tout le monde a des rations. Blablabla. On va pas commencer à vous donner des objets magiques, hein, évidemment. Je te donnerai la fibule plus tard, Néméa. Ah oui, ça fait. Oui, ok. Donc là, vous allez vous préparer. Donc vous venez de ramasser vos sacs. Et vous voyez qu'aux abords d'El Turel, effectivement, la foire s'installe. Alors, étrangement, elle a l'air plus grande. Alors que normalement, vous devriez l'avoir peut-être plus petite puisque vous êtes plus grand. Mais non, c'est l'inverse. Elle a l'air plus grande. Surtout parce que vous êtes... Enfin, que vous remarquez, il y a plus d'attractions puisque à l'époque, quand vous étiez enfant, vous aviez droit qu'aux attractions des enfants. Ah oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, et en plus tu voulais y aller, mais il y a cette attraction adulte. Oui, c'est vrai, on n'avait pas pu. C'est les attractions derrière le petit rideau où t'as pas le droit d'aller quand t'es un enfant. Je me demande pourquoi c'était pas pour les enfants. Ok, vous voyez le guichet. Pas du tout. Moi je vois tout noir. Ah, Ouais, moi aussi je vois tout d'accord. noir. Ok, j'ai pas configuré mon ambiance d'éclairage. Voilà, c'est ça. Illumination. Lumière. globale. Ah, Ah. Oh, génial, oh, c'est beau. Hop. Et du coup, on va lancer. Vous avez vu, il y a une course des escargots, j'adore. J'en faisais quand j'étais petite. Je pense que ça doit être bien différent. Théière de- à Bulle, j'ai envie d'aller là. Ok, Galerie des- vous marchez vers la foire, vous remarquez que il y a des libellules géantes qui font le tour de la foire en volant. Tu t'en rappelles quand tu étais petite, Octarine, tu voulais en Ouais, je faire. voulais absolument en faire. Vous remarquez de nombreuses fées qui volettent un peu partout. Vous remarquez aussi qu'il y a une espèce de rivière tout autour et surtout qu'il y a une barrière magique. Là, vous la sentez. Enfin, peut-être toi, Néméa un peu moins, mais les autres, vous la sentez. C'est la fameuse barrière que vous aviez pu passer lorsque vous étiez petit parce que vous accompagniez Bébours. D'ailleurs, vous avez le souvenir de Bébours qui vous revient. Et des autres personnes que vous aviez croisées. y compris la malédiction du coup. Y compris, ouais, ce qui s'est passé vaguement, hein. Comme si toujours c'était un peu brumeux, comme si c'était toujours C'est un peu flou, rêve. mais ouais, ok. Ah, du coup, ça nous fait la sensation de nous rappeler, mais comme si on se rappelait d'un rêve. Exact. Ok, je vois. Pareil comme quand vous étiez enfant, vous remarquez qu'il y a des gens à l'intérieur qui ont ces petites ailes de fée sur le dos. Et vous arrivez jusqu'au guichet. Et là, vous remarquez ce fameux gobelin bleu. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ce serait Oh, pour bah, prendre... lui, Vous voyez qu'il plisse les yeux et fait je vous ai déjà vu quelque part, vous. Oui, mais cette fois-ci, j'aimerais vous payer 3 entrées, s'il vous plaît. Vous éclairez ma lanterne? Vous vous appelleriez pas Ciseaux Pointus par hasard? Oui. Fil de berre, ciseaux pointus, je sais bien que c'est un peu étrange pour ce que vous appelez un gobelin. Non, mais En c'est très soi- joli. Oui, c'est pas plus bizarre qu'autre chose. Hein.
Voyez-vous, c'est un nom qui m'a été donné par mon arrière-grand-père, le fameux Fleur de campagne, qui était un fier aventurier de ses plans d'ailleurs. Vous connaissez? Ça me Eh dit bien, quelque chose. Eh C'était bien, pas dans un de tes livres, ça? Si, il y a des légendes sur Fleur de campagne. Il dit qu'il a Ah, aidé très bien, des très bien. aventuriers. Ah oui, mon fidèle aïeux est connu de partout, Férune. Hein? N'est-ce pas, chérie? Ah non, je crois qu'elle est balade, elle veut parlera pas aujourd'hui. Mais... Bon, combien on vous doit? Ah, pardon, oui. Non, c'est 3 pièces d'argent l'entrée, Très bien. par personne. Entendu, tenez. Et du coup, C'est moi qui offre. il vous rend la monnaie. Et il fait couleur. Violet. Rouge. Doré. Ok, il vous donne les tickets. Et au moment où vous attrapez le ticket, vous voyez apparaître dans votre dos ces petites ailes de fée aux couleurs que vous avez demandées. Mais Elles sont encore plus belles que dans mes souvenirs. Ah, vous êtes déjà venu, c'est bien cela. Je vous avais déjà vu. Voilà, c'est cela. Oui, effectivement. Il y a combien de temps déjà? Parce que je trouve que vous avez grandi très vite. Pour nous, Ça à fait peu près 16 ans. 16 ans. Attendez, je fais un léger calcul. Oui, c'était l'année dernière. Ouais, pour nous, c'était l'année dernière. Est-ce qu'il y a des nouvelles attractions? De nouvelles attractions, non, pas vraiment. Disons que nos chefs sont un peu plus à cran cette année. Il faut dire qu'il Il y a une raison particulière? Il y a du mouvement apparemment à Prismir et Ah ça bon? les inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas vous en dire plus. Les oreilles Oh. traînent. Est-ce que c'est possible, du coup, de parler à vos chefs? Vous On voudra un autographe. pouvez les chercher, oui, allez-y. Hein. À cette D'accord. heure-ci, là, je pense qu'ils doivent être au grand chapiteau. Mais profitez de la fête. Après tout, le temps passe différemment ici. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Ciseaux Pointus. Bonne journée. De rien, les enfants. Bonne journée, ciseaux pointus. Bonne journée. Amusez-vous bien. Ne mangez pas trop de barbe à papa. On fera attention. Il paraît que le demi-orgre crache dedans. Lui dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Hein. Promis. Pardon, Oh, pardon. C'est un McDo, en fait. Méfiez-vous du stand de saucisses aussi. Il paraît que les fées mettent de la viande douteuse dedans. Oh, dégoûtant. Oui, dégoûtant, oui. Il paraît même qu'ils y mettent du porc. Vous imaginez? Des saucisses au porc. C'est scandaleux. C'est absurde. On ne mange que des saucisses de chou, nous, alors. Mais pourquoi pas du bœuf pendant qu'on y est? N'importe quoi. Hein. Mangez ces délicieux animaux là qui sont magnifiques. À qui le dit tout? Bon. Ces délicieux animaux. Ne le dis pas trop fort, Alan, il risquerait de t'entendre. Je vous conseille les brochettes de champignons par contre. Comptez sur nous. Vous voyez qu'il vous éloignez de plus en plus, mais il continue à parler comme ça. J'adore les J'aime champignons. bien. Et faites attention à la course d'escargots, il y a des accidents. J'ai une On course y va d'escargot. Oh, je veux y aller. Il faut absolument qu'on y aille. Si on se dirigeait vers là. Vous allez à la course d'escargots? Ouais. Oui. Oui, allons à la course d'escargot. Vous marchez dans la foire, vous remarquez qu'il y a quand même du monde. Et au loin, vous remarquez cette créature de phase que vous aviez déjà vue il y a longtemps.
Ah, comment elle s'appelait? Elle avait un nom. Elle avait un nom. Oh oui, j'ai Oui, elle avait un nom. oublié. J'ai noté, laisse-moi tourner Elle mes était pages. connue. Tiens, je vous la montre. Ah, elle était connue. J'ai pris des notes, mais pas assez, quoi. Je me souviens plus de son nom. Cadbur- Dire la Cat- Ah oui, Grone. c'est Dire elle. la Gronne. Dire la Gronne. Ouais, je l'avais pas noté du coup. Dire la Gronne. Et maintenant, je sais que c'est une bête de phase du coup, vu que j'ai étudié. Et oui. Elle est quand même magnifique, hein, cette bête de phase. Hein. Faut quand même dire que les dessins, ils sont splendides. Hein. Je sais pas qui c'est l'illustratrice ou l'illustrateur, mais Oui, c'est des dessins de très belle qualité. J'avoue. Faites-moi un jet de perception. perception. Mais j'ai préféré. Hein. Évidemment. Presque sûr que même si je jouais genre un rôdeur, perception, je ferais toujours de la merde. Oh, j'ai Mais rien qu'est-ce que tu dit. dis? Qu'est-ce que J'ai tu levé dis? la malédiction. J'ai levé la malédiction. Regardez. Il manque Nemeya. Oui. Attends, je Mais trouve Meya, pas si parce tu que- fais un mauvais jet, j'ai levé la malédiction. Ah si, si, c'est bon, je l'ai trouvé. Attends 2 secondes, là. Tac, ouais, bah bof, hein. J'ai levé J'aurais la pu faire mieux. malédiction. Alan. Ah bah heureusement. Alors les Qu'est-ce autres, que vous ce ne serait? remarquez pas forcément, mais Alan, tu remarques. Bon, il y a toujours des enfants avec dire la Grone, hein, surtout les enfants qui ont été laissés là par leurs parents. Mhm. Mais tu remarques qu'il n'y a pas son petit. Est-ce que je me rappelle de comment elle s'appelle, la bête de phase, ou c'est flou? Ça, c'est à toi de me le dire. Parce que tu as envie que ce soit flou. Ben non, parce que je m'approcherais bien pour lui demander où est son petit, en fait. Tu Donc lui demandes je vais m'approcher Mhm. et je vais dire la Gronne. Oui, Excusez-moi de vous demander ça, mais je me souviens que vous aviez un petit. oui. Mais nous Il- nous connaissons? Oui, vous m'avez vu enfant. Mhm. Peut-être plus de précision, petit humain. Je m'approche Euh, d'elle et je lui tends ma main pour qu'elle sente ma main. Au moment où elle sent ta main, tu vois... c'est comme si elle te reconnaissait directement. Oh Mhm. oui, 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 cette odeur est... Surtout toi, tu n'as pas beaucoup changé de taille. Non, effectivement. Octarine, c'est cela? C'est ça. Vous êtes toujours aussi belle. Merci beaucoup. Tu me disais, toi, humain? Quand j'étais enfant, vous aviez un petit. Quand on vous avait dit au revoir, qu'est-ce Oh qui lui oui, est... attends, oui, tu étais le petit humain qui était avec Octarine, c'est ça? Alan. Oui, c'est ça. Eh bien, étoile... oh, c'est encore un peu douloureux pour moi. Lors de notre dernier passage en féerie, il a disparu. Ah, Pardon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hélas, je ne le sais pas. Il se passe beaucoup de choses à Prismir. hmm. Vous pouvez nous en dire plus? Hélas, non. Sorcière et Lumière m'ont dit qu'ils arrangeraient la situation, mais Oui, pour l'instant, aucune nouvelle. un enfant qui disparaît, c'est toujours inquiétant. De nombreux enfants ont disparu aussi. Hmm. C'est inquiétant, évidemment. Vous savez où sont Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière? Oui, vous n'allez pas du tout dans la bonne direction. Ils doivent être au grand chapiteau. Le soir commence à tomber. Je ne me souviens plus
du nom de votre petit. Comment il s'appelait? Étoile. 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 Merci. Vous avez raison, ils vont sûrement élire le Charivarois. Effectivement. Tous les soirs est élu le roi de la journée. Bon bah allons du côté du grand chapiteau. J'espère vraiment que vous retrouverez Étoile. J'espère aussi. À bientôt, À bientôt. Attention à vous. promis. Promis. Au revoir. Au revoir. Et là, du coup, je dis à voix basse à mes comparses, c'est inquiétant cette situation. Des enfants disparaissent. Ah, si même les enfants, des créatures disparaissent, oui, c'est extrêmement inquiétant, effectivement. Allons voir Étoile et Sorcière. Étoile et Sorcière. Sorcière et Lumière. Et toi, les sorcières. Mhm. C'est un autre JDR, ça. Ok. Vous allez où? Bah, du côté du grand chapiteau, du coup. Ouais. Bah oui, à contre-cœur, je voulais voir la course d'escargot, mais bon, je sens bien qu'on a d'autres priorités, donc je suis mes amis. De loin, tu remarques que la course d'escargots, c'est des escargots géants qui sont chevauchés par des gens, des jockeys, hein, et qu'ils vont à Oh, une la vitesse assez phénoménale pour des escargots. Oh, c'est ouf. Ils lèvent même des petits nuages de poussière à chaque fois qu'ils passent. Dans les virages, ils font des bruits de frein. Ah. Je sais pas si vous avez déjà vu l'escargot dans l'histoire sans fin. Oui. Voilà, Oui, ça fait à peu près ça. j'aimais tellement ce passage. Vous allez devant le grand chapiteau. C'est cela. Oui. Tout à fait. Vous voyez qu'il y a une foule qui commence à s'agglomérer à l'entrée du chapiteau et qu'elle est interdite d'entrer par deux gobelours de chaque côté de la porte qui font un peu de calme, un peu de calme. Les, euh, les, les maîtres de la foire ne sont pas encore prêts, ils sont en train de se préparer, un peu de calme. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Je essaie râle. de râle, négocier je avec... Est-ce qu'on essaye de négocier avec eux pour aller voir Sorcière et Lumière? On pourrait essayer. Je sais pas si ça va marcher, mais tu es doué en négociation, il me semble, Oui. Karine. Vous essayez de passer Je- devant tout le monde? Il y a des gens... Enfin oui, on est derrière la queue, c'est ça? C'est ça. Voyons voir. Je réfléchis. On pourrait faire croire qu'on apporte quelque chose à Sorcière et Lumière. Il nous faudrait un truc un peu encombrant qu'on ferait sans mine de transporter à trois. Les gens ne suspectent jamais les gens qui transportent de la nourriture ou des fûts de bière. Un fût de bière, c'est ça. Mais il me semble que il y a des. Ça déroge une des règles, non? Il me semble qu'on n'est pas censé mentir. Ah non, c'est moi qui dois pas mentir. C'est elle qui Oui, peut je- pas mentir. Oui, mais justement. Elle n'aura pas besoin mais de moi, je mentir. dis Elle pas, se contentera de je- tenir le fût. Est-ce qu'on est obligé de passer par la ruse? Est-ce qu'on peut pas les convaincre simplement en étant honnête? Alors, hors RP, je vais vous dire. Ce que vous savez, c'est qu'à partir du moment où le spectacle va commencer, Sorcière et Lumière ne seront plus accessibles, puisqu'ils vont devoir passer toute la soirée, voire Ah quasiment la moitié de la nuit, en spectacle. Donc là, vous pourrez pas leur parler. Donc il faut qu'on leur parle avant. Voilà. C'est tout. Petit appart. Je traîne les autres derrière un stand. Et avec une illusion mineure, je crée un fût de bière.
crée un fût de bière. Mm. Tiens, tu as un fût de bière. Bon, ce que je vous propose, c'est que on dise que c'est une livraison spéciale de bière naine, des collines pour Sorcières et Lumière. Si jamais on nous pose C'est la toi question. qui parles. D'accord. Ouais. Chacun prend un coin du fût et on se déplace à travers la foule. Ça marche? Ça marche. Ok. Très bien. Ayez l'air de faire comme si vous apparteniez à l'endroit, ok? Donc on s'approche de la foule et je dis pardon, attention, poussez-vous. Alors, je t'explique. Tu peux pas avoir d'interaction physique avec ton illusion. Ah bon? Mais c'est nul. Donc, soit tu la mets sur une chariote, sur une brouette ou tout comme ça, et ça fait semblant que tu portes un fût, mais sinon, tu peux pas le porter. Ouais, c'est comme un hologramme, C'est quoi. une illusion, quoi. On peut pas le mettre sur une cape? C'est genre comme s'il était au fond d'une cape. Enfin, tu vois, genre chacun tire un coin de la cape et. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, ça va être compliqué. Bon, je réfléchis. Déjà, Qu'est-ce qu'on pourrait... vous pouvez parler avec les gardes. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais, c'est que est-ce qu'on va pas parler directement aux gardes et on voit avec eux? Ok. Parce que là, techniquement, On vous va savez voir pas les où ils gardes. sont, hein, du tout. Ouais. Ok, c'est toi qui parles. Bah oui, c'est moi qui parle. On va voir les gardes. Très bien. Vous voyez les gobelins faire non, on peut pas rentrer. C'est pas l'heure. On est attendu par Sorcière et Lumière. Ils se regardent tous les deux. Vous croyez qu'on nous l'a jamais faite, celle-là? Je vous demande pardon, je suis barde. On m'attend pour un numéro vous pouviez spécial. bien être la reine de Cachemire, que ça changerait pas grand-chose. On doit leur parler des événements qui sont passés à Prismir. Tu vois qu'ils se regardent. Bien, vous connaissez Prismir. Quelle belle affaire. Sorcière et Lumière sont dans leur caravane et ils ont demandé à ne pas être dérangés. On les dérangera pas longtemps. Mais vous voulez aller où là? Dans le grand chapiteau? Non, on veut parler à Sorcière et à Lumière. Eh bien, ils ont demandé Il à faut ne pas qu'on être leur parle de dérangés. Zivilna. Ils ont demandé à ne pas être dérangés parce qu'ils sont dans leur caravane. Voilà. Maintenant, Bon. circulez. Bah, on Bon, n'a bah, plus on qu'à aller circule. dans leur caravane, du coup. Profitez de la fête en attendant. Un peu de patience quand même. Mhm. Je... Nous devons leur parler. Nous ne devons pas je- voir leur spectacle. Nous devons leur parler Bien, avant. Nemeya, je te prends par la main et je te tire loin des dégâts. Ça sert à rien de leur parler, ils ont un petit poids dans la tête. je regarde au sol et je cherche des traces de où pourraient être garées les caravanes. Alors, au sol, tu vois des traces de roues, effectivement, mais tu vois des traces de pas, de personnes qui ont marché là pendant toute la journée. Ouais. Mais j'essaie de déduire un peu où est-ce qu'elles pourraient être ces Fais-moi un jet caravanes. de perception, vas-y. Moi aussi, j'en ai Avec un. des avantages. Ouf. Déjà parce que t'es pas un rôdeur. Toi aussi? Ah, mais je vais Octarine me servir de mon investigation, moi. Ouais. Vas-y. Et si on allait demander à ce clown noir et blanc là? Et de cire, Ouais. C'était comme ça qu'il s'appelait? je crois, ouais. Non mais mon personnage ne le sait pas, d'accord? Je fais comme si je savais pas des trucs. Peut-être qu'il pourrait nous indiquer la caravane de Sorcière et Lumière. En souvenir du bon vieux temps. Après, vous savez qu'il s'appelle Pied de Cire. Hein. Oui, je sais, mais mon personnage oublie tout. Ah oui, ça.
Bon, vous vous rappelez à peu près où est sa caravane? Ouais. Vous y allez, du coup? Bah oui. Enfin, je Ouais. suppose. Très bien. C'est moi qui sais plus où il est. Ah oui, c'est là. L'allée, machin. Donc c'est ici. Hein. Vous voyez où je ping? Mm. Vous vous rappelez de cette Oui. allée? Yep. Non. Comment ça, non? Elle est mise Oui, en différemment, partie. mais oui. Oui, on avait la version. Je vous fais le découpage si vous voulez. Regardez, vous aviez ça. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si, Ouais. si, on avait. Ah d'accord. Ah ouais, 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 si, maintenant si. Ah, Voilà. c'est ouf, par contre. Vous allez voir Ok. pied de cire. Ok. Arrivé devant sa caravane, vous entendez du bruit à l'intérieur. Donc apparemment, il est en train de conter son histoire. Qu'est-ce que vous faites? On attend la fin de l'histoire. On peut pas regarder par la fenêtre? Il n'y a pas de fenêtre? Mais c'était une attraction de toute façon, on a des tickets, on peut très bien prendre l'histoire suivante et puis lui parler à ce moment-là. Tout à fait. Il y a écrit taper 3 fois. Bon, bah, tapons 3 fois. De toute façon, tu peux pas faire autre Quelqu'un chose. qui tape direct, non? Dès que tu vois une Ah oui, porte, moi je suis obsédée vois par une les portes, porte, donc t'as j'ai envie pas le de choix, taper. je tape à la porte. tu vois une porte, tu tapes à la porte. Et tu vois pied de cire qui ouvre la porte. Donc ce personnage qui ressemble à un lutin mais monochrome. Complètement noir et blanc. Qui te regarde. Et tu vois qu'il a une petite illumination quand il te voit. Il fait Oh Octarine? Bonsoir, pied de cire. Et je dis en coin, Alan, c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh bien dis donc, vous avez beaucoup changé. Et vous, pas d'un poil. Hmm. C'était il y a à peine un an. Donc oui. Et pourtant, beaucoup de choses ont l'air de s'être passées depuis un an pour vous. Oh, beaucoup de choses se passent depuis déjà de nombreuses années, mais ça s'est un peu envenimé. Pied de cire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous venez profiter de la foire? Est-ce que vous savez où sont les caravanes de Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière? Oh, ils doivent être dans leur caravane au coin des forains, oui. Mais venez, venez. Je suis en train de finir l'histoire avec les enfants. Ok, bon bah je rentre. Ouais, je rentre aussi. Bon, bah, moi Les aussi. enfants, Ce que vous remarquez quand vous rentrez, donc il y a un mannequin en bois qui représente une jeune femme aux cheveux de jet, au large sourire, aux vêtements de sorcière enveloppée d'une cape verte. Il flotte dans une armoire en verre. Au sommet de l'armoire, on peut lire « Tasha la magicienne, célèbre pour son effroyable rire ». Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a un couple de elfelins qui se joint la main en s'approchant du meuble. Le visage de l'un d'eux est peint d'un grand papillon, alors qu'il met à genoux à terre et sort une petite boîte de sa poche. L'autre éclate de rire et se roule au sol en se tenant les côtes. Le elfelin au visage peint se met à sangloter, puis file dans la caravane voisine, sans faire poinçonner son billet. C'est trop bizarre. Mon histoire ne vous plaisait pas? C'est pied de cire. j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Oui, moi non plus, je suis très interloqué. Et je regarde la jeune femme aux cheveux noirs et au rire bizarre. Et j'essaye de comprendre de quoi il s'agit. Faites-moi un jet d'histoire. Ah, c'est l'histoire. On l'aime le plus 6 en histoire. Il est parti, mon jet?
Oui, oui, il est Oui, parti. oui, il est J'ai parti. claqué au sol ce soir, c'est un truc de fou. Ouais, j'avoue. Du coup, Tasha, ça te dit quelque chose, Alan, vaguement. Il y a un sort qui s'appelle comme ça, mais c'est tout. Vaguement. Oui, vaguement. Ok. Bah, tu vois de quoi je fais pas allusion. Ouais, le joueur sait très bien de quoi tu parles, mais pas Alan. Non, mais t'es un magicien, tu connais le fou rire de Tasha. Bah moi je le connais puisque enfin, il est dans les sorts que j'ai appris donc. Oui, voilà. Toi, ouais, voilà, c'est bizarre, c'est le même nom que mon sort, mais voilà. Oui, Ouais. c'est ça. Enfin, cela dit, moi, il s'appelle juste fou rire dans la liste des sorts. Il a pas de nom particulier. Ah, parce que c'est pas le fou rire de Tasha. Ah. C'est un truc comme ça. Non C'est juste fou rire. Oui, bon, allez, on va pas chipoter. Tu sais ce que c'est, Ok. mais c'est juste, voilà, c'est juste que Oui. c'est le nom d'un sort et que ça recoupe avec ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que la femme se met à Oui, rigoler, Non. se met à rire alors qu'elle pense que que le mec fait une blague alors qu'il la demande un mariage. Ah, Et c'est- d'accord, c'est ça qui se passe. Il lui a jeté Bah, le il met un sort. genou à terre et il lui montre une bague, donc Oui, c'est oui, que- en effet, oui. C'est Pietir Ouais, qui a pardon, jeté... je suis pas quelqu'un de très romantique, j'avais pas compris. de quoi? C'est Pied de Cire qui a jeté le sort. Ah non, il a rien jeté du tout, lui. Lui, il y a une armoire qui représente ça à côté de sa caravane, c'est tout. D'accord. Donc ça se passe à côté de sa caravane, pas Oui. genre dans sa caravane. Non, non. Ok. Pourquoi l'autre il a demandé en mariage, j'ai pas compris. C'est deux alphelins, hein. Tu veux que je relise un couple de En gros, t'as deux alphelins elfelins Ouais. qui sont venus se joint là, les ils mains. voulaient faire sa demande en mariage dans la caravane, dans la fête foraine, et ça a pas marché parce que sa compagne, elle s'est fait jeter le sort fou rire, du coup, elle a explosé de rire. Lui, il pense elle est pas d'accord en fait, et qu'elle veut pas se marier avec lui, et du coup, il est parti s'enfermer dans une caravane, c'est ça? Oui. Il est parti pleurer, s'enfermer dans une caravane. Ah, Qu'est-ce que vous ouais, faites? j'avais rien compris. Ok. Et il a pas fait poinçonner son ticket par. Je sais pas en fait pourquoi il devrait faire Par poinçonner son Pietir. ticket. Oui, parce que c'est juste à côté, donc c'est lui qui poinçonne. Et il s'est enfermé dans la caravane de Pietir? Non, dans une autre. D'accord. Je relis la phrase si tu veux. Un couple Oui, de oui, alphelins. relis la phrase. Un s'il te couple plaît. de alphelins se joint les mains en s'approchant du meuble, donc là, le meuble que je vous ai décrit. Le visage de l'un d'entre eux est peint d'un grand papillon. Alors qu'il met genou à terre et sort une petite boîte de sa poche, l'autre éclate de rire et se roule au sol en se tenant les côtes. Le alphelin au visage peint se met à sangloter, puis file dans la caravane voisine sans faire poinçonner son billet. Ok. Ça y est, maintenant je comprends beaucoup mieux tout. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il sortait de la caravane de Pietir. Non, c'est juste à côté. Mais pourquoi est-ce que Pietir poinçonnerait leur ticket du coup? Mais parce que ça fait partie de ses attractions à lui. Ah d'accord. Désolé, c'était pas clair. C'est pas toi qui est pas clair, hein. Je trouve que c'est la manière dont le truc est écrit n'est pas très clair. Ok, bah écoute, ce alphelin va avoir des problèmes s'il ne fait pas poinçonner son ticket. Je regarde Pietir. Et j'écarquille les yeux. On peut peut-être aller lui parler pour qu'il fasse poinçonner son ticket. Ça ne coûte rien. Oui, allons-y. Donc je frappe à la caravane dans laquelle s'est réfugié le alphelin. Il n'y a pas de réponse. J'ouvre la porte. Tu le vois, il est roulé en boule par terre. Je m'approche de lui et je lui dis « Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais
Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui vient de se passer. Je tenais à vous dire que votre compagne a été frappée du sort de fou rire et que votre demande n'était pas l'objet de sa réaction. Au moment où tu dis ça, tu vois l'autre alpheline qui s'approche, qui fait Je suis désolé Ruben, mais je sais pas pourquoi j'ai été prise d'un fou rire subit en approchant de l'armoire. C'est pas ce que je voulais. Vous vous appelez Rubin, c'est ça? Je vous conseille vraiment de faire poinçonner votre ticket par pied de cire, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Tu vois qu'il se relève, il fait oui, pardon. Excusez-moi, pardon. Je Et Je tu le vois qu'il raccompagne. il prend l'autre alpheline dans ses bras, il fait Désolé, songe, je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être l'euphorie. Je vais faire poinçonner mon ticket, vous inquiétez pas. Très bien. Bon, on va passer une bonne suite de Vous fête. voyez Pitsir qui fait des mimiques avec ses doigts. Qui fait ah là 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 là. Ce travail de poinçonneur est beaucoup trop anxiogène pour moi. Hein. Moi, je vais demander à ce qu'on me mette ailleurs. Hein. Faire poinçonner les tickets dans toute cette allée, c'est trop pour moi. Hein. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve le coin des forains? Nous avons vraiment besoin de parler à Sorcière Lumière. Ah oui, c'est de l'autre côté du grand chapiteau. Derrière? Oui, juste derrière. Vous pouvez Très bien. contourner. À quoi ressemble la caravane de Sorcière Lumière? Je pense que vous ne pourrez pas la louper. D'accord. Bon, Elles Allons-y. sont, comment on pourrait dire, à leur image. Merci beaucoup pour votre aide, Pied de Cire. Merci. Vous voulez faire une attraction? Eh bien... Peut-être plus tard. Mais Peut-être on plus est tard, très ouais. pressés là. D'accord. Est-ce que pour le temps qu'on vous a pris, on ferait poinçonner nos tickets? Ça ne nous dérange pas. Non, c'était pas amusant. Et puis, vous n'avez rien profité de ce qui s'est passé. Bon, très bien. Prenez Évitez soin vous de vous, approcher de l'armoire de Tasha, du coup. Vous avez vu, c'est drôle, Hilarant. mais pas pour tout le monde, apparemment. Effectivement. Merci, Pied de Cire. À bientôt. À bientôt. Honnêtement, je trouve que les gens qui travaillent ici n'ont pas l'air très heureux. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air stressant en tout cas. Pour pied de cire, un peu, ouais. Il va bientôt faire un burn-out, le pauvre. Bah, dire la Grone n'avait pas l'air très très en forme non plus. Mais apparemment, c'est peut-être lié à ce qui se passe en féerie. Puisque Monsieur Roslov nous a dit que il était inquiet pour l'archifée. Peut-être que ça a un lien. Peut-être. Essayons de nous glisser vers Peut-être. vers le coin des forains maintenant qu'on sait où c'est. Pied de cire a dit qu'il s'était passé pas mal de choses durant plusieurs années. Et peut-être que ça dure depuis plusieurs années pour eux, en tout cas. Et que Ça c'est ne présage rien. peut-être de plus en plus grave. Bon, Et oui. j'imagine que si on contourne le chapiteau, on devrait trouver le coin des forains. Oui, essayons. Comment vous voulez faire pour passer? Bah déjà, est-ce qu'on peut essayer de repérer un peu la zone? Genre, on se met pas très loin du grand chapiteau et on essaye de regarder à quoi ressemble le passage vers les vers les caravanes. Vous remarquez que ici, par là, Mhm. il y a un espace où justement on voit un cercle de buissons
avec des caravanes à l'intérieur. Mhm. Les caravanes, vous remarquez qu'il y en a 2 plus grosses que les autres et qui sont effectivement l'une rouge et blanche et Mhm. l'autre très sombre. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de passer à travers les buissons? Eh bien, comme ça, visuellement, oui. Après, sans vous faire voir, ça c'est autre chose. On peut essayer de se faufiler discrètement, non? On peut essayer, mais à mon avis, ça va partir. En jet de Euh, dés très réussi. Oui. Mais rien ne nous oblige. Et alors, si moi je réussis mon jet de dés, c'est bien parce que si jamais je me fais arrêter par quelqu'un, je ne sais pas mentir, hein, je vous le rappelle comme ça. Ou alors, il y a un autre moyen d'accéder vers les caravanes, peut-être? Par en Eh dessous, là? bien, moi, je peux me déguiser. J'ai un sort de déguisement, donc je peux me déguiser et je peux essayer de vous accompagner ou de vous escorter. Enfin, voilà. À travers Ouais, les buissons. éventuellement. Est-ce que ton déguisement, il passera à travers les buissons, c'est ça la question? Je sais pas, je réfléchis. Sinon, on fait le tour du rang chapiteau et on regarde si on peut passer par ailleurs. Par en dessous, là? Par ici? C'est avec quoi qu'on ping? Tu laisses Je cliquer. sais pas. Ah d'accord. Donc, Ah, ici, par là, là? Non? On peut pas? Ouais. En il y fait, a quoi par ici? Vous faites le tour du coup. Vous voulez passer par là? Bah, on fait du Bah, repérage moi, déjà. regardez, Faites du on ouais. repère. repérage. Ouais, ouais. Faites-moi des jets d'investigation. Alors, Je vais encore avoir un jet de merde. pas trop mauvais, ça. Investigation. C'est pas si Ah, pire, mais c'est investigation. pas ouf non plus. Hmm. Alors. Octarine et Alan. Alors Alan, toi tu détectes que les buissons sont effectivement magiques Ouais. et qu'il y a un sort de dissipation dessus. Un sort de dissipation. Toute magie qui traverse est dissipée. Ah ouais, donc ton déguisement ne tiendra pas, Bah, il tient d'un Octarine. côté, mais pas de l'autre. Bah ouais, mais ça veut dire que on pourra pas se servir de magie pour passer les buissons. Oui, mais et là? Il y a un cercle de buissons, hein, tu peux pas passer. C'est-à-dire que toute la partie. Je te fais un cercle. Voilà, comme ça. Tu Oui, verras. ça a l'air. Tout ça, voilà, il y a un cercle, c'est comme une haie. Ouais, il y a une haie tout D'accord, autour. ok. Donc, il faut qu'on tente notre chance et puis c'est tout, quoi. Non? On pourrait éventuellement demander l'aide de dire la Grone. Ou alors on utilise les... On utilise les libellules. Ça peut se tenter. Mais est-ce qu'elles font pas un circuit prédéfini? Tu veux te jeter de la libellule? Ce que vous remarquez, c'est que c'est à plus d'une dizaine de mètres au-dessus du sol, hein. Oui, mais elles sont pas sur des circuits, on peut les faire, on peut les diriger. Ah si, si, non c'est un circuit. Elles font un circuit en 8. Ok. Si tu regardes la foire, Ouais. ça forme un gros 8. Ouais, non. Et Ah, en moi, fait, je elles dis font un qu'il faut qu'on circuit en essaye de 8. se faufiler. Faut qu'on tente de se faufiler entre les buissons et puis c'est tout, non?
C'est des buissons d'épines aussi. Hein. Ah, super. Mais tu l'avais pas dit, ça, hein? Il n'y a que Alan qui le voit, ça, que c'est un buisson d'épines. Il y a forcément une façon d'entrer. Alors, on a deux problèmes. Premier problème, c'est que le buisson est magique. Donc, comme je t'ai expliqué, il y a un sort de dissipation dessus. Donc, tu pourras pas passer par Est-ce que magie. vous êtes discret quand vous faites tout ça? Bah, on est grave Faites-moi des jets discret, de ouais. discrétion maintenant. Parce que de faire le tour du grand chapiteau, là, de discuter Il y a plein de gens devant qui des font le tour buissons. des- Il y a plein de gens qui font le tour du grand chapiteau, c'est bientôt l'heure du charivarois. Oui, non, mais ils sont devant, mais là, vous êtes précisément devant des buissons, vous allez d'un côté, de l'autre. Ah, on est super C'est discret. pas ouf, c'est pas ouf. Bon, Alan et Nemeya, encore ça va à peu près, mais Octarine, toi, tu mesures, voilà. Puis, de manière générale, les bardes ne sont pas spécialement discrets. Alors que vous êtes en train de discuter, une grande... D'ailleurs, je vais vous mettre la personne qui apparaît à côté de vous. Une grande silhouette apparaît à côté de vous. Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Je cherche les toilettes. On voudrait parler à Sorcière et Lumière. On a des choses importantes à leur dire. Vous voulez pas aller aux toilettes avant? Peut-être que Karine veut aller aux Joli. toilettes avant. La petite a dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Oui, je vais aller aux toilettes, mais vous C'est pouvez aussi là-bas. répondre à mon ami. Très bien, merci. Et en ce qui concerne Sorcière et Lumière, Je vais voir. Et vous le voyez, quand il s'approche des buissons, lui, les buissons s'écartent pour le laisser passer. Ils se referment derrière lui. Même pas le temps de le suivre. Oh non, c'est direct. Vous attendez quelques minutes? ouais. Ouais. Au bout de Je vais quelques faire minutes, pipi à côté des les buissons. buissons se rouvrent et se referment. Les patrons veulent vous voir. Ah, Super. ça tombe bien, on va les voir aussi. J'irai aux toilettes plus tard, allons-y. Bien. Il s'approche de la haie. Donc la haie s'ouvre devant lui. Passez. Bon, Bon, bah, bah, on y va, je hein. passe, du coup. Moi aussi. Oh, une fois que vous êtes passé, lui passe aussi. La haie se referme derrière vous. Vous êtes au milieu du cercle. C'est par là. Et il vous amène devant une des grandes roulottes. Alors. Mais c'est du coup. L'ambiance elle est un peu plus sinistre de ce côté de la fête. Vous remarquez que les lumières ont l'air d'être beaucoup plus sombres. D'ailleurs, vous avez l'impression d'être dans une bulle, c'est-à-dire que le brouhaha des gens semble être comme atténué, comme diminué dans cette partie-là de la fête. Mhm. Il n'y a même plus le bruit des libellules, vous entendez plus que les sons que de cette petite clairière. Où D'accord. crépite un feu en plein milieu. Vous remarquez des personnes tout autour, dans d'autres caravanes. D'ailleurs, vous remarquez comme une espèce de centaure dans un coin avec des ailes de fée qui vous regarde, l'air anxieuse. Vous remarquez aussi une espèce de... comme une espèce de globe. Et à l'intérieur, il y a une créature marine qui vous regarde à travers le globe. Vous les percevez à peine puisque c'est assez obscur. Il y a même des petits animaux qui gambadent par terre. Alors, au premier abord, ça ressemble à des lapins. Mais ils ont une corne sur la tête. Hmm. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est un jackalope. Oui. Faites un jet d'intuition. Intuition. Avec avantage pour Alan. Ah,
Bah, je le relance du coup. Vas-y. Ok. C'est le destin des fois. Nemeia et Octarine, vous vous rappelez d'anciennes histoires, ce sont des almirages. Ça ressemble beaucoup à des lapins. Mais effectivement, ils ont une espèce de corne striée sur le front. Vous remarquez qu'un des arbres, en fait, c'est une créature. Parce que vous voyez des yeux s'ouvrir. Il y a un Ah, petit les arbres écureuil sur ce qui créatures, semble j'adore ça. être son épaule. Il vous regarde et il vous semble parler puisque vous entendez des bruits de craquement comme du bois. Puis, une des caravanes, la grande caravane s'ouvre et vous vous retrouvez face à sorcière et à lumière. Alors attendez, j'ai une image. Que je vais mettre tout de suite. Hop, alors l'image, blablabla. Je suis pas dans PNJ. Vas-y que je les ai perdus. Ouais, c'est là. Bon ben ça s'appellera image. Ça me rend slof. Oh, elle est stylée. Ils sont effrayants. Oui, ils sont un peu effrayants, mais elle est stylée. Ils sont là, vous voyez qu'ils étaient en train de discuter. Mais ils vous ont fait demander. Donc le gobelour vous conduit vers la roulotte. Vous voyez un clown âgé au sourire peinturluré. Il tire une bouffée d'une pipe à bulles et vous lance un regard tandis que le gobelour, ignorant royalement le clown, ouvre la porte de la roulotte et vous fait entrer. Un elfe exubérant sourit jusqu'aux oreilles en accomplissant une courbette théâtrale pour vous accueillir en sa roulotte. Entrez donc! Quel ravissement de vous revoir enfin tous! Vous vous rappelez, je suis Monsieur Lumière et voici mon associé, Monsieur Sorcière. Il exécute un geste de la main vers un elfe corpulent, vautré dans une couchette. Monsieur Sorcière vous salue d'un mouvement de tête en retirant son haut de forme. Pour tout vous dire, on se rappelle de manière floue, un peu. Oh oui, tout est flou. Effectivement. Et que puis-je faire pour amener le monocle ou la lunette pour que vous y voyez clair? Nous avons besoin de nous rendre en féerie. Oh, je vois, vous allez direct dans le vif du sujet. Pour être exact, nous avons besoin de nous rendre à... je cherche le Prismir. mot. Prismir. Nous inquiétons de ce... On pourrait bien arriver à Zybilna. Vous l'avez vu dernièrement? Oh là, que de questions! Vous voyez Bohu qui enlève la citrouille qui lui sert de chapeau. Il fait... Il y a un moment que de vilaines choses se passent au carnaval. Des choses disparaissent, des gens aussi. Mes patrons ici présents en savent plus. Mais ils ont manifestement les mains liées. Vous êtes les premiers que je croise à pouvoir arranger les choses. Sorcière et Lumière sont de bons gars, mais... Et là, tu vois qu'il est tout penaud, il commence à... Il finit pas sa phrase, d'ailleurs.
Eh bien, monsieur Bohu, nous pouvons négocier directement avec nos chers amis. Je note tout de même vos préoccupations. Il est clair que, et peut-être même vous en êtes rendu compte, que la foire n'est pas au meilleur de sa forme pour ce qui est de la joie et de la bonne humeur. Nous avons en effet remarqué que plusieurs remarquant. personnes travaillant pour vous ne sont pas dans les meilleures dispositions. Là, vous voyez Sorcière qui pose sa montre sur l'étagère. Et vient vers vous et il fait « Je pense pas que vous ayez l'étoffe de résoudre nos problèmes. Merci Bohu pour vos préoccupations, vous pouvez disposer. Voyez-vous, Lumière a un peu trop tendance à être enjouée et à vouloir confier des missions à n'importe qui. Votre audace vous a amené jusqu'ici, c'est bien. Mais il va falloir faire un peu ses preuves. Les enfants. Il est possible, Plus des enfants. et il est possible, Monsieur Sorcière, que l'archifier soit venu nous aider quand on était enfants, justement, tous les trois, à peu près au même âge, vers 10 ans. Tu vois qu'il a l'air interloqué parce que tu viens de dire. T'as réussi un peu à briser la carapace qu'il y avait sur son visage. Et il commence à avoir une expression, alors que jusque-là il était plutôt fermé. Zybilna, c'est ça que vous avez dit? Vous avez Oui. rencontré, vous, Zybilna? On se Oui, souvient d'elle. Je peux vous donner sa description si vous voulez. Oh, je vous crois, je vous crois. Elle laisse une marque indélébile dans l'esprit des gens. Qui plus est, si je ne me trompe pas, vous êtes les enfants de l'année dernière. Pour vous l'année Les dernière, oui. resquilleurs. Les resquilleurs, oui. Malgré le fait que nous étions enfants et que nous n'avons pas fait exprès de resquiller. Nous sommes entrés par erreur. Au point de vue des créatures qui malheureusement pèsent sur nous, cela ne fait que peu de différence que vous puissiez être de petits enfants, voire la plus faible des créatures ou le plus grand des dragons. Quand vous dites les créatures qui pèsent sur vous, vous êtes en train de dire que vos malheurs et ce qui se passe éventuellement à Prismir sont liés Bien, Prismir est en proie. avec les 3 entités que nous avons croisées. Effectivement, Prismir est en proie à des créatures, ne serait-ce maléfiques s'il en est dans votre plan. Des créatures au désir de vouloir faire en sorte que cette foire se ferme, mais aussi tirer l'épingle du jeu de tout cela. Et pourquoi pas prendre un malin plaisir à torturer des gens au passage. Qu'est-ce que votre Quand tu foi- parles de torturer des gens, je suis pas bien à l'aise. Tu sens que j'essaie de le cacher, mais je suis pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce que votre foire a de particulier pour ces gens? Voilà. Nous sommes l'expression d'un pouvoir. Nous sommes l'expression de quelque chose de plus grand. Voyez-vous, mon ami Lumière et moi ne sommes pas originaires de Féerie. Nous venons de Gizombre. Ah. Gisombre, c'est le Le plan ténébreux. L'opposé, en quelque sorte. L'opposé de Féerie, s'il en est. Le plan matériel est entre les deux. Tu vois, dans Stranger Things, Ouais, c'est le monde à C'est le l'envers. monde. quoi. Oui, c'est le le monde à monde à l'envers. l'envers sombre et dégueu de Stranger Things, c'est ça, Gisombre. Et comment est-ce possible que vous...
C'est Vous une longue veniez de là. histoire et je pense que en temps et en heure nous vous expliquerons ce qui s'est réellement passé. En vérité, Est-ce- nous devons voyager entre les plans, amener ce que notre vie a toujours voulu, le bonheur et la joie aux gens. L'expression de tout cela. Oui. Les créatures qui s'en sont pris à nous l'année dernière. Elles ont sont allées profité sous d'une Vison. faille. Elles ont profité, comment dire, des petites lignes au bas du contrat. Elles sont donc issues du Gisombre. Non, pas du tout. Elles sont bien de féerie. Mais elles n'ont pas intérêt à ce que nous, mon collègue et moi, continuions à voyager entre les plans pour amener du bonheur aux gens. Et elles veulent prendre le pouvoir à Prismir. Et elles sont D'accord. sur le point d'y arriver. Et si Qu'en on les a-t-il en... de Sibylla? Zibilna est la reine de Prismir. Si elles sont sur le Et point c'est d'y à elles arriver, qu'ils ça veut Ils veulent dire quoi? prendre le pouvoir à Attends, elle. pas tout le monde à la fois. Vas-y, Caro. Ça veut dire qu'ils veulent dérober le pouvoir à Sibylla, en fait. Béa? Donc si elles sont sur le point d'y arriver, comme l'a dit Nemeia, c'est ça ton perso? Oui. Comme l'a dit Oui. Nemeia, si elles sont sur le point d'y arriver, ça veut dire que la reine, l'archifée, est sur le point d'être évincée d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde tombe. J'ai juste échappé mon stylo, désolé. D'accord. Depuis longtemps, voyez-vous, Prismir est en proie à une guerre. Comment on pourrait dire? De sororité. Les filles de Baba Yaga sont 4, comme vous le savez. 3 pures et réelles, la dernière adoptée. Vous pouvez deviner laquelle dirige aujourd'hui. L'adopter. Effectivement, et ça ne plaît pas à ces 3 sœurs. Bien, vous m'avez l'air quand même investi. Vous avez été touchés, chacun d'entre vous, par les sorcières. S'il en est, le fil du destin vous a amené jusqu'ici, et vous connaissez beaucoup de choses sur Sibylla. Il se tourne vers Lumière. C'est un cruel destin, les enfants, qui vous attend. C'est une chose qui peut avoir le destin de Prismir entre les mains. Le destin de cette foire et le destin d'encore un bon millier d'âmes. Nous ne pouvons, nous, jamais intervenir. Les lois de Féerie nous l'interdisent. Nous ne laissons que peu de fois les mortels entrer en notre royaume, et nous serons sûrement punis pour ce que nous allons faire, nous mettant de grands espoirs sur ce qui va se passer. Êtes-vous prêts? Êtes-vous investis? Nous sommes prêts. Oui. Je tiens à suis vous prêt. dire une chose. En allant à Prismir, en allant dans Féerie, vous pouvez aussi régler un problème qui vous touche directement. Vous n'étiez pas responsable de traverser la barrière. Vous avez été maudit pour cela, mais vous pouvez défaire ces malédictions de l'autre côté du portail. Ces malédictions qui m'empêchent d'allumer du feu. Nemeia l'empêche de mentir et... Je vais peut-être Karine. enfin pouvoir apprendre à m'habiller correctement. Toutes les malédictions qui vous affligent, tous les malheurs que vous avez eus jusque-là sont sûrement liés à tout cela. Mais vous étiez touché bien avant. Nul ne sait comment. Les fils du destin. Rappelez-vous les règles. Toujours par 3 vont les malheurs,
Le 8 est une bonne représentation. Et pour toute chose donnée, une chose est due. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Eh bien, la féerie vous attend. Et la lumière enlève un drap qu'il fait tomber. Je vais vous mettre l'image. Derrière, il y a un miroir. Pour l'instant, dans ce miroir, il n'y a rien. Il passe sa main dessus et ceci apparaît. Bien, l'heure tourne. Et là, vous voyez Sorcière qui sort sa montre, enfin qui récupère sa montre, qui vous regarde. Effectivement, l'heure tourne. Vous êtes au fait de ce qui va arriver de l'autre côté de ce portail et des terribles choses que vous allez affronter. Pas vraiment, non. Pas On du est tout, mais Dans tous les cas, on est prêt à les affronter pour vous aider. Et nous aider au passage. Bien. Bien, mes enfants, allez-y, franchissez ce portail. D'un pas décidé, je franchis le portail. Au moment où tu vas commencer à t'approcher du portail, tu as Sorcière qui pose sa main vite sur ton épaule qui fait. Faites attention. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Et pourtant chaque détail compte. Chaque créature peut être aussi bien le bien que le mal. Dans ce royaume, tout est exacerbé. Dans ce royaume, chacune de vos émotions peut entraîner le bonheur comme le malheur. Je vous mets en garde. Mais faites attention aussi à vous-même. Prenez soin les uns des autres. Gardez toujours un œil sur vous. Merci, monsieur Sorcière. Tu vas les effrayer, Sorcière. Je crois en vous. Je crois en ce que vous êtes capable de faire. Némia, Alan, Octarine. Oui. Vous serez les Noah. Entrez. Les no. Non. Et là, du coup, j'y vais cette fois-ci. Les Noah. No. Ah. Voilà. Du coup, j'y vais, moi, cette fois-ci. Toi, tu passes le portail. Ouais. Octarine, Némia. Je tends la main à travers le portail, j'essaye de toucher, voir la C'est texture pas que ça a. palpable au moment où tu passes ta main. Tu sens comme si tu étais aspiré. C'est comme si ta main était entraînée. Du coup, je me laisse Tu aspirer. traverses le portail. Donc, Némia, tu viens de voir tes deux amis traverser le portail. je le renvoie de pas. Fin de session. Ah, c'était trop bien. Oui. Eh bien, eh bien. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement là. On se dit à la semaine prochaine. Nous, on va débriefer derrière. Et des Bye bye. bisous. Bisous.